Depuis que j'ai pris mes fonctions, bientôt, on peut dire 5 ans déjà, nous avons mené une action de plaidoyer auprès de la tutelle pour montrer l'état de vétusté de l'école et souhaiter des autorités, les plus hautes autorités du pays, que l'école soit réhabilitée. Heureusement que c'est une action qui a été suivie avec attention. Et vous arrivez à m'interroger au moment où l'école va effectivement être restaurée. L'école va être réhabilitée dans le cadre d'un projet qu'on appelle le projet d'appui au programme GREN, le PAPG1, qui va rentrer en effet dans sa phase opérationnelle au cours de l'année 2020. L'école a été fondée en 1975. L'ancêtre, on l'appelait École des cadres ruraux d'Oyem, pour prendre, après la fermeture dont vous faites allusion, le nom d'École nationale de développement rural. Elle a été fermée de 1974 en 2004. Donc pendant 10 ans, les autorités ont pensé qu'il fallait réhabiliter l'école pour donner aux jeunes Gabonais la formation dans des conditions idoines. Et elle a été donc rouverte en 2004 et jusqu'aujourd'hui, elle a fonctionné normalement. Bon, il faut dire que on peut justifier ce que vous pouvez imaginer et penser au regard de l'état des bâtiments, ce qu'on peut imaginer comme une fermeture, par deux choses. La première chose, c'est des mesures d'austérité que nous connaissons qui ont amené le non-recrutement de jeunes et donc le gel des concours professionnels. À côté de ça, de cette raison, il y a donc, comme je le disais, l'état de vétusté avancé de nos structures. Donc, au cours d'une tournée, le secrétaire général, un des secrétaires généraux du ministère, effectuant une mission, a pensé, à juste titre, qu'il fallait un peu surseoir les formations sur concours. Mais je dois dire que surseoir les formations sur concours, ce n'est pas fermer l'école. Et l'école n'a jamais été fermée depuis. L'école a simplement vu un pan de ses missions mis en berne. En fait, l'école a 3 missions. Il y a la mission de formation des jeunes sur concours. Il y a la mission de perfectionnement du personnel du ministère et il y a une mission de formation à la carte. Donc, si l'État, pour des raisons que j'ai énoncées plus haut, décide de ne plus organiser de concours, en principe, il y a 2 missions qui restent à l'école qu'on aurait pu déployer sans qu'il y ait à recourir à une fermeture quelconque. La deuxième mission, je disais, c'est le perfectionnement du personnel de l'école, du ministère. Cette mission n'a pas été déroulée pour des raisons que je ne peux pas expliquer, mais il faut dire que le ministère a eu plutôt recours à des pays voisins, au Cameroun particulièrement, pour envoyer en perfectionnement nos jeunes. Les questions pour les formations en vue d'intégrer la fonction publique, c'est désormais du passé. C'est une option qui n'est plus encouragée, parce que c'est justement cette option qui est à l'origine du mal fonctionnement de nos écoles, quand on sait que les besoins sont sur le terrain et les produits formés, malheureusement, sont employés dans les bureaux au ministère. Donc, nous avons mis l'accent, et nous continuerons à mettre l'accent sur l'entrepreneuriat, sur la capacité que nos jeunes auront de créer les unités de production.